Alors, pour la souplesse, on va faire les étirements, mais on va les faire d'une manière particulière, c'est-à-dire qu'on va les faire en contracte et relâché. Donc, on va contracter pendant 6 secondes, relâcher pendant 6 secondes, et on va faire ça 3 fois sur tous les groupes musculaires qu'on va faire. D'accord ? Le premier qu'on va faire, ce sera les ischios. Donc, les ischios, on rappelle, c'est le muscle à l'arrière de la cuisse. On va venir tendre une jambe devant soi, d'accord? Rester bien droit dans un premier temps, venir pencher jusqu'à ce qu'on sente une légère tension. Et là, le contracter, ça va être quoi? Ça va être pousser le plus fort possible le talon vers le sol, d'accord? Attention, on va commencer. Prêt, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et en relâchant, on descend un petit peu le buste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On rappuie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et on essaie de descendre encore un petit peu tout en gardant le 23. 3, 2, 1. Et on rappuie une dernière fois. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de jambe. C'est exactement la même chose. On se positionne bien, on trouve son équilibre. Attention, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et on descend. 3, 2, 1. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et on descend. Et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on descend une dernière fois. 3, 2, 1. Et c'est bon. On va venir s'allonger sur le côté. Prendre notre cheville. Mettre notre bras pour se stabiliser. Et là, le contract, c'est qu'on va essayer de venir appuyer la cheville le plus fort possible sur notre main. Et la main empêche que ça parte. Attention, c'est parti. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche légèrement. On tire un petit peu plus en arrière. 4, 3, 2, 1. On appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche légèrement et on retire un tout petit peu. Attention, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on relâche. Et on change de jambe. On se repositionne. On met bien la main. Et attention, on appuie. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On appuie. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Et une dernière fois, on appuie. 5, 4, 3, 2, 1. Et on tire une dernière fois en relâchant. 3, 2 et 1. Pour nos adducteurs, donc les muscles à l'intérieur, on va reprendre la position qu'on avait tout à l'heure. Et ici, on va appuyer les genoux sur les coudes pour la résistance. Et on va faire ça, encore une fois, 6 secondes. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche. On écarte un petit peu nos pieds. Et on appuie. 1, 2, 3,
4, 5, 6, on relâche. On écarte un tout petit peu les pieds. On appuie. 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on écarte une dernière fois les pieds. Très bien. Pour notre psoas, le muscle de devant, on est ici. D'accord. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher pendant 6 secondes à étirer le plus haut possible ici. Relâcher, laisser avancer le bassin. Et on va enchaîner ça pareil 3 fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche, on avance un tout petit peu le bassin. 6. On monte le bras. 1. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. 2, 1, on relâche, on fait avancer encore une fois le bassin. Et une dernière fois, on étend le plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Encore, 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 encore. 3, 2, 1. Et on relâche encore une dernière fois pour laisser descendre le bassin tranquillement. On change, on prend notre deuxième jambe, notre psoas, on se met en place, et 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on avance légèrement le bassin. On retire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on avance encore une fois le bassin. Et dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on relâche. Une fois qu'on a fait ces exercices, on a fait les ischios, nos quadriceps, nos adducteurs, nos psoas. On va finir par fessiers et mollets. D'accord. Donc pour les fessiers, on va faire dans un premier temps celui-ci. Si je mets ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche, je vais prendre mon bras gauche, poser le coude et me positionner ici. Et là, on va commencer le contract release. On appuie avec le coude sur le genou qui essaie de venir vers l'extérieur. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et on tire un peu plus. 6, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et on tire un peu plus. Là, on doit sentir que c'est nos fessiers qui viennent d'être étirés. Et une dernière fois, on appuie, on appuie, on appuie. Encore, 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 encore. Allez, 3, 2, 1. On relâche, on tire encore le plus loin possible. Et on change de jambe. On se positionne, on passe la jambe au-dessus, on croise le bras. Et attention, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on relâche. Attention, on appuie. Allez, on tire bien, bien, bien. On essaie que le genou parte le plus fort et le coude résiste. 2, 1, on relâche et on tire encore une fois. Et dernière fois. Allez, on appuie, on appuie, on appuie. 2, 1. On relâche et on tire une dernière fois pour essayer d'aller un peu plus loin. Très bien.
Et pour les mollets, on change d'angle, on met les mains contre le mur, on reste bien en position fente, dos bien droit. On va venir appuyer sur le talon, d'accord, le plus fort possible. Et c'est parti pendant 6 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche et on recule notre pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On appuie fort. Allez. 3, 2, 1. On relâche. On recule le pied. Toujours très bien aligné. Il reste encore 2 secondes. On appuie une dernière fois. 3, 2, 1. On recule notre pied. Et il nous reste les 6 dernières secondes à tenir. On change de pied. On se met bien droit. On pose les mains et on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche. On recule notre pied. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche. On recule notre pied. Et notre dernière session, c'est parti. On pousse, on pousse, on pousse au sol, on écrase le talon. 2, 1, on relâche et on recule une dernière fois notre pied. Voilà, c'est bon. Donc, on a fait l'étirement des ischio-jambiers, quadriceps, psoas, adducteur, fessier, mollet. Ça, à chaque fois, on a fait 6 secondes de contracter, 6 secondes de relâcher 3 fois. Et ce qui serait bien, c'est de réaliser tout ce circuit d'étirement musculaire 2 fois pour que ça soit un peu plus efficace. Et pourquoi on a fait du contracter-relâcher? C'est que ça permet de regagner en amplitude et en souplesse de manière quand même plus intéressante que simplement de manière passive où on va rester pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes sur le même groupe musculaire. Voilà, bon courage à vous.